Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu parles ta réalité actuelle dans l'existence. Les mots que tu utilises, les phrases que tu répètes dans ta tête, les pensées que tu acceptes comme vraies, tout cela façonne progressivement ta vie. Mais imagine un instant quelque chose de différent. Et si pendant seulement 3 jours, tu décidais de parler d'une manière qui oblige ta réalité à commencer à changer? Pas en rêvant, pas en répétant des affirmations vides, mais en utilisant un langage précis qui parle directement à la partie la plus puissante de ton esprit, ton subconscient. Cette partie contrôle environ 95% de tes décisions, de tes réactions et de tes résultats. Autrement dit, la majorité de ta vie est dirigée par un programme qui fonctionne en arrière-plan. Et voici la chose fascinante. Ce programme peut être reprogrammé beaucoup plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Avant de continuer, prends un instant. Si tu es prêt à transformer ta réalité, écris simplement dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce petit geste envoie un signal à ton esprit et à ton énergie. Tu es prêt à changer. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Maintenant, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait transformer ta manière de penser, et donc ta manière de vivre. La différence entre les personnes qui semblent attirer facilement le succès et celles qui luttent constamment n'est pas seulement la chance ou le talent. Très souvent, la différence se trouve dans le programme, invisible qui fonctionne dans leur esprit. Pendant les 3 prochains jours, tu vas appliquer une technique simple mais extrêmement puissante. Une technique que des milliers de personnes ont utilisée pour transformer leurs relations avec l'argent, la santé, les opportunités et les relations. Tu vas apprendre exactement quoi dire, quand le dire et pourquoi cela fonctionne. Parce que l'univers ne répond pas seulement à ce que tu veux, il répond surtout à qui tu es en train d'être maintenant. Et ce que tu deviens dépend largement des mots que tu utilises avec toi-même chaque jour. Tes mots influencent tes pensées. Tes pensées influencent tes émotions influencent tes actions. Et tes actions créent tes résultats. Autrement dit, la manière dont tu te parles aujourd'hui construit littéralement ta réalité de demain. Alors la vraie question est simple. Es-tu prêt à commencer à parler une nouvelle réalité dans ton existence? La plupart des gens pensent contrôler leur vie avec leurs décisions conscientes. Pourtant, la réalité est beaucoup plus surprenante. Une immense partie de ce que nous faisons chaque jour ne vient pas de choix réfléchis, mais d'un programme automatique qui fonctionne en arrière-plan de notre esprit. Les chercheurs en psychologie et en neurosciences estiment que près de 95% de notre comportement quotidien est dirigé par le subconscient. La partie consciente de l'esprit, celle avec laquelle tu penses, analyses et prends des décisions intentionnelles, ne représente qu'environ 5% de ton activité mentale. Le reste fonctionne comme un logiciel invisible. Ce logiciel influence la manière dont tu réagis aux situations, les opportunités que tu remarques, les décisions que tu prends et même la façon dont tu te perçois toi-même. Et ce programme n'est pas apparu par hasard. Il a commencé à se former très tôt dans ta vie. Pendant l'enfance, ton cerveau absorbait tout ce qui se passait autour de toi. Les paroles des adultes, les émotions dans ton environnement, les expériences positives ou douloureuses, tout cela a progressivement construit ton système de croyances. Ces expériences ont créé des modèles mentaux qui se sont répétés au fil du temps. Et lorsque ces modèles se répètent suffisamment, ils deviennent automatiques. C'est exactement comme apprendre à conduire une voiture. Au début, tu dois réfléchir à chaque action. Tourner le volant, regarder les rétroviseurs, appuyer sur les pédales. Mais après un certain temps, tout devient automatique. Tu peux conduire tout en pensant à autre chose. Ton esprit fonctionne de la même manière. Les pensées que tu répètes deviennent des habitudes mentales. Et ces habitudes créent ce que les neuroscientifiques appellent des circuits neuronaux. Chaque jour, ton cerveau traite environ 60 000 pensées. Mais voici la partie la plus étonnante. Près de 90% de ces pensées sont les mêmes que celles que tu avais hier, et celles d'hier étaient souvent les mêmes que celles de la veille. Cela signifie qu'une grande partie de ta vie est influencée par une boucle mentale répétitive. Chaque pensée déclenche une émotion. Chaque émotion déclenche une réaction chimique dans ton corps. Ces réactions influencent tes actions, et tes actions produisent tes résultats. Lorsque ce cycle se répète chaque jour, il devient très facile de comprendre pourquoi certaines
Personnes ont l'impression de vivre la même réalité encore et encore. Beaucoup de gens essaient de changer leur vie en modifiant uniquement leurs actions. Ils travaillent plus dur. Ils essaient de nouvelles stratégies. Ils cherchent différentes opportunités. Mais si le programme intérieur reste le même, les résultats ont souvent tendance à revenir vers les mêmes schémas. C'est comme essayer de changer l'image sur un écran sans modifier le logiciel qui l'a produit. Le véritable changement commence toujours à la source, et cette source se trouve dans la manière dont le subconscient est programmé. La bonne nouvelle est que ce programme n'est pas permanent. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que le cerveau adulte était relativement fixe. On croyait que les circuits neuronaux devenaient stables avec le temps et qu'ils étaient difficiles à modifier. Mais les découvertes modernes ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau possède une capacité appelée neuroplasticité. Cela signifie que le cerveau peut littéralement se réorganiser et créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Chaque fois que tu penses différemment, que tu répètes une nouvelle idée ou que tu utilises un nouveau langage intérieur, ton cerveau commence à créer de nouveaux chemins neuronaux. Au début, ces chemins sont faibles. Les anciens circuits, ceux que tu utilises depuis des années, sont beaucoup plus forts. Mais avec la répétition, les nouveaux circuits commencent à se renforcer. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu apprends une nouvelle compétence. Au début, cela demande de l'effort. Mais plus tu pratiques, plus le processus devient naturel. Le même principe s'applique à la manière dont tu te parles. Lorsque tu utilises de nouveaux mots pour décrire ta réalité, tu actives de nouveaux réseaux neuronaux. Et lorsque ces mots sont répétés avec attention et émotion, ces réseaux deviennent progressivement plus forts. C'est pour cette raison que la technique des 3 jours peut être si puissante. Pendant 3 jours, tu interromps le programme automatique. Tu cesses de répéter les mêmes pensées qui ont créé ta réalité actuelle, et tu commences à introduire un nouveau langage dans ton esprit. Chaque fois que tu répètes ces nouvelles phrases, tu actives un nouveau circuit mental. Et lorsque ce processus est répété de manière constante pendant environ 72 heures, quelque chose d'intéressant se produit. Les nouvelles connexions commencent à devenir plus stables. Les anciens circuits, ceux qui soutenaient les anciennes pensées, commencent à perdre de leur influence. Petit à petit, ton subconscient commence à accepter ce nouveau langage comme une nouvelle réalité possible. C'est exactement pour cela que les mots que tu utilises avec toi-même sont si importants. Ils ne sont pas seulement des sons, ils sont des instructions. Des instructions que ton cerveau utilise pour organiser tes perceptions, tes décisions et tes actions. Si ces instructions changent, les résultats peuvent commencer à changer aussi. Alors imagine un instant ceci. Et si la réalité que tu veux n'était pas à des années de distance, mais simplement à quelques jours d'un nouveau programme mental? Et si les mots que tu choisis aujourd'hui pouvaient littéralement commencer à redessiner la manière dont ton cerveau fonctionne? Parce que si cela est vrai, et de nombreuses recherches montrent que c'est le cas, alors la manière dont tu te parles au cours des 3 prochains jours pourrait être beaucoup plus importante que tu ne l'as jamais imaginé. Pour comprendre pourquoi la technique des 3 jours peut réellement transformer la manière dont tu expérimentes la vie, il est utile de regarder ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Ton cerveau contient environ 100 milliards de neurones. Ce sont de minuscules cellules qui communiquent entre elles grâce à des signaux électriques et chimiques. Lorsqu'elles travaillent ensemble, elles forment des réseaux appelés circuits neuronaux. Ces circuits sont responsables de presque tout. Tes pensées, tes émotions, tes habitudes, ta perception de la réalité et même la manière dont tu interprètes les situations autour de toi. Lorsque certaines pensées se répètent régulièrement, les neurones associés commencent à se connecter plus fortement. Les scientifiques utilisent souvent une expression simple pour décrire ce phénomène. Les neurones qui s'activent ensemble finissent par se connecter ensemble. Chaque répétition renforce la connexion. Avec le temps, ces connexions deviennent des sortes d'autoroutes neuronales. Les pensées empruntent ces chemins parce qu'ils sont les plus faciles à parcourir. C'est pour cela que certaines pensées deviennent automatiques. Si quelqu'un a passé des années à se dire « je n'ai jamais de chance » ou « les choses sont toujours difficiles pour moi », ces phrases ne sont plus seulement des pensées. Elles deviennent des circuits neuronaux puissants.
Et lorsque le cerveau doit interpréter une situation, il emprunte naturellement ses circuits. Ainsi, deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience, mais l'interpréter de manière totalement différente. Une personne verra un obstacle, l'autre verra une opportunité. La différence ne vient pas seulement de la situation extérieure. Elle vient du réseau mental à travers lequel l'expérience est filtrée. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ces réseaux neuronaux devenaient presque impossibles à modifier une fois l'âge adulte atteint. Mais les recherches modernes ont complètement changé cette vision. Elles ont révélé que le cerveau possède une capacité incroyable, appelée neuroplasticité. Cela signifie que ton cerveau est capable de se réorganiser physiquement tout au long de ta vie. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, chaque fois que tu répètes une idée ou un comportement différent, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Au début, ces connexions sont faibles. Les anciens circuits sont plus rapides et plus puissants parce qu'ils ont été utilisés pendant des années. Mais lorsque tu répètes un nouveau modèle mental encore et encore, ces nouvelles connexions deviennent progressivement plus fortes. C'est exactement ce qui se produit lorsque quelqu'un apprend une nouvelle langue ou une nouvelle compétence. Au début, c'est difficile. Puis, avec la pratique, cela devient naturel. La même chose se produit avec les mots que tu utilises pour parler de ta vie. Lorsque tu répètes une phrase qui décrit une nouvelle réalité, par exemple, les opportunités arrivent facilement dans ma vie, ou je deviens chaque jour plus confiant et plus clair dans mes décisions. Ton cerveau commence à créer un nouveau modèle neuronal associé à ces idées. Mais il y a un élément encore plus fascinant. Les recherches montrent que les nouvelles connexions neuronales peuvent commencer à apparaître très rapidement. Certaines études ont observé que des changements mesurables dans l'activité neuronale peuvent se produire en quelques heures, seulement lorsque quelqu'un répète une activité mentale avec concentration. Et après environ 72 heures de pratique cohérente, ces connexions commencent à devenir beaucoup plus stables. C'est pour cela que la période de 3 jours est si intéressante. Elle est suffisamment longue pour commencer à affaiblir les anciens circuits et à renforcer les nouveaux. Mais il y a un autre facteur qui rend ce processus encore plus puissant. L'imagination. Ton cerveau ne fait pas toujours une grande différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pour cette raison que les athlètes d'élite utilisent souvent la visualisation mentale. Lorsqu'ils imaginent un mouvement avec précision, les mêmes circuits neuronaux s'activent que lorsqu'ils effectuent réellement ce mouvement. Le cerveau commence donc à apprendre même sans action physique. Cela signifie que lorsque tu répètes certaines phrases et que tu imagines la réalité correspondante, ton cerveau commence à s'ajuster comme si cette réalité était déjà en train de se produire. Et plus cette expérience mentale est répétée, plus le cerveau la considère comme familière. C'est exactement ce qui rend les mots si puissants. Lorsque tu dis quelque chose au présent, ton cerveau l'enregistre comme une information actuelle. Si tu dis « un jour, je serai confiant », ton cerveau classe cette idée dans le futur. Mais si tu dis « je développe une confiance solide en moi », ton cerveau commence à chercher des preuves de cette réalité maintenant. Il ajuste tes pensées, tes émotions et parfois même tes comportements pour correspondre à cette nouvelle identité. Et lorsque ces mots sont accompagnés d'une émotion forte, comme la gratitude, l'enthousiasme ou la conviction, l'effet devient encore plus puissant. Les émotions déclenchent la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau. Ces substances chimiques renforcent les connexions neuronales et signalent au cerveau que l'information est importante. C'est comme si ton esprit disait « cette pensée est significative ». Renforce cette connexion. C'est pour cela que la technique des 3 jours ne consiste pas seulement à répéter des mots, elle consiste à ressentir la réalité que ces mots décrivent. Lorsque les mots et les émotions travaillent ensemble, ils créent une combinaison extrêmement puissante. Ton cerveau commence alors à construire un nouveau modèle intérieur, et ce nouveau modèle influence la manière dont tu perçois le monde. Des opportunités qui étaient invisibles auparavant peuvent devenir évidentes. Des solutions que tu n'avais jamais envisagées peuvent apparaître, et certaines actions deviennent plus naturelles. C'est souvent pour cela que certaines personnes semblent vivre dans des réalités totalement différentes, même dans des conditions similaires.
leur cerveau filtre les possibilités d'une manière différente. Alors imagine un instant ce qui pourrait se produire si, pendant 72 heures, tu choisissais consciemment les mots qui façonnent ces circuits neuronaux, parce que ces mots pourraient être en train de construire les autoroutes mentales que ton cerveau utilisera pendant les prochaines années. Pour aller encore plus loin, il faut comprendre quelque chose qui dépasse la psychologie traditionnelle. Pendant longtemps, la science a vu l'univers comme une immense machine composée de particules solides qui se déplacent selon des lois fixes. Mais les découvertes modernes de la physique quantique ont montré une image beaucoup plus étrange et beaucoup plus fascinante. Au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau des particules plus petites que les atomes, la réalité ne se comporte pas comme un objet solide. Elle ressemble davantage à un champ de possibilités. Dans ce champ, certaines particules existent sous forme de probabilité jusqu'au moment où elles sont observées. L'acte d'observer semble influencer la manière dont ces probabilités se transforment en réalité concrète. Cela signifie que la réalité, à son niveau le plus fondamental, n'est pas seulement une structure fixe. Elle est aussi un système dynamique influencé par l'observation et l'interaction. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ta vie quotidienne ? Ton attention, ta conscience et ton focus mental interagissent constamment avec les possibilités qui t'entourent. Tes pensées et tes émotions ne sont pas seulement des expériences internes. Elles produisent aussi des signaux énergétiques qui influencent la manière dont tu interagis avec le monde. Ton corps lui-même génère des champs électromagnétiques. Le cœur, par exemple, produit le champ électromagnétique le plus puissant du corps humain. Des recherches ont montré que ce champ peut s'étendre plusieurs mètres autour du corps, et ce champ change selon ton état émotionnel. Lorsque quelqu'un ressent de la gratitude, de la joie ou de la paix intérieure, les mesures physiologiques montrent que le rythme cardiaque devient plus cohérent et plus harmonieux. Cet état est parfois appelé cohérence psychophysiologique. Dans cet état, le cerveau, le cœur et le système nerveux travaillent de manière plus synchronisée. Les recherches ont montré que cette cohérence améliore la clarté mentale, renforce le système immunitaire et augmente la capacité de concentration. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet état émotionnel change aussi la manière dont nous percevons et interagissons avec la réalité. Lorsque tes pensées et tes émotions sont alignées, lorsque tu penses à l'abondance, tout en ressentant réellement un sentiment d'abondance, tu crées une forme de cohérence énergétique. Cette cohérence agit comme un signal. À l'inverse, lorsque quelqu'un pense à ce qu'il désire mais ressent en même temps le manque, l'inquiétude ou la frustration, deux signaux contradictoires sont envoyés. Les mots disent « je veux réussir », mais l'énergie émotionnelle dit « je n'ai pas assez ». Dans ce conflit, l'émotion possède souvent plus d'influence que les mots. C'est pour cette raison que certaines affirmations semblent ne produire aucun résultat. Si quelqu'un répète « je suis prospère », tout en ressentant profondément la peur du manque, le subconscient perçoit cette contradiction. Le cerveau enregistre alors l'émotion dominante. La clé est donc d'aligner trois éléments, les pensées, les mots et les émotions. Lorsque ces trois éléments deviennent cohérents, quelque chose de très puissant peut se produire. Ton esprit commence à fonctionner d'une manière différente. Ton cerveau devient plus attentif aux opportunités correspondant à ce nouvel état intérieur. Tes décisions deviennent plus confiantes. Et tes actions commencent naturellement à refléter cette nouvelle identité. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation consiste simplement à penser à ce qu'elles veulent. Mais en réalité, le facteur le plus important est l'état d'être. L'univers ne répond pas uniquement à ce que tu dis vouloir. Il répond surtout à qui tu es en train d'être maintenant. Si quelqu'un pense constamment au succès tout en ressentant l'insécurité et la peur, ses émotions deviennent la fréquence dominante. Mais si quelqu'un commence à ressentir réellement la confiance, la gratitude et la possibilité, même avant que les résultats apparaissent, son énergie change. Et cette énergie influence la manière dont il agit et dont il perçoit les opportunités. C'est exactement pour cela que la technique des 3 jours est construite autour de la combinaison des mots et des émotions. Lorsque tu parles comme si la réalité souhaitée était déjà en train d'apparaître et que tu ressens les émotions associées, tu changes ton état intérieur. Ce changement influence ton cerveau.
il influence aussi ton énergie émotionnelle. Et il influence la manière dont tu interagis avec le monde. Certaines personnes décrivent ce processus comme une sorte de synchronisation. Les événements semblent arriver au bon moment, les opportunités apparaissent plus facilement, les rencontres semblent plus significatives. Ce n'est pas nécessairement de la magie, c'est souvent le résultat d'un esprit qui commence à fonctionner dans un état plus cohérent et plus ouvert. Et lorsque cet état est maintenu de manière constante, les résultats peuvent commencer à apparaître d'une manière surprenante. Alors imagine ceci. Si ta conscience influence la manière dont tu interagis avec les possibilités autour de toi, que pourrait-il se passer si tu décidais consciemment de maintenir un état intérieur plus élevé pendant plusieurs jours, parce que les mots que tu utilises et les émotions que tu choisis aujourd'hui pourraient être en train d'ouvrir des possibilités que ton ancien état mental ne pouvait même pas percevoir. Pour comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer des opportunités presque sans effort, tandis que d'autres ont l'impression de lutter constamment, il faut examiner une idée fondamentale. Tout dans l'univers fonctionne par fréquence et vibration. Cette idée peut sembler abstraite au début, mais elle est en réalité très simple. Tout ce qui existe, la matière, l'énergie, les pensées, les émotions, possède une fréquence vibratoire. Les scientifiques peuvent mesurer certaines de ces fréquences à travers les champs électromagnétiques, les ondes cérébrales et les réactions chimiques dans le corps. Tes pensées produisent une activité électrique dans ton cerveau. Tes émotions produisent des réactions chimiques et énergétiques dans ton corps. Ensemble, ces processus créent une sorte de signature énergétique personnelle, et cette signature influence ce qui résonne avec toi. La manifestation fonctionne, souvent de cette manière. Tu attires des expériences qui correspondent à la fréquence dominante que tu émets. Mais il existe un détail très important que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La réalité ne répond pas seulement à ce que tu dis vouloir, elle répond à ce que tu ressens être vrai. Beaucoup de gens pensent constamment à leurs objectifs. Ils parlent de réussite, d'abondance ou de relations idéales. Mais au niveau émotionnel, ils ressentent autre chose. Ils ressentent le manque, ils ressentent l'inquiétude, ils ressentent la peur de ne pas y arriver. Cela crée un signal contradictoire. Les mots disent « je veux » l'abondance. Mais l'énergie dit « je manque d'abondance ». Et dans cette situation, l'énergie émotionnelle est généralement plus puissante que les mots. C'est pour cela que certaines affirmations ne semblent pas fonctionner. Dire « je suis riche », tout en ressentant profondément la peur financière, crée une tension intérieure. Le subconscient perçoit cette contradiction et ne peut pas intégrer le nouveau message. La clé n'est donc pas seulement de répéter des phrases positives. La clé est d'apprendre à générer les émotions qui correspondent à la réalité que tu veux créer. Lorsque quelqu'un ressent sincèrement la gratitude, la joie ou la confiance, ces émotions créent une fréquence différente. Et cette fréquence influence la manière dont cette personne agit dans le monde. Elle influence aussi ce qu'elle remarque. Par exemple, une personne qui ressent constamment le manque peut passer à côté d'opportunités parce que son attention est dirigée vers les problèmes. Une personne qui ressent la possibilité et la confiance peut remarquer les mêmes situations, mais les interpréter comme des opportunités. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre dans les mêmes circonstances extérieures et pourtant avoir des réalités complètement différentes. Leur état intérieur agit comme un filtre. La technique des 3 jours est conçue pour modifier ce filtre. Lorsque tu commences à parler comme si la réalité souhaitée était déjà en train de se développer, tu modifies ton dialogue intérieur. Mais lorsque tu ajoutes des émotions élevées, la gratitude, la liberté, l'enthousiasme, la paix, tu modifies également ta fréquence émotionnelle. Ces 2 éléments combinés créent une cohérence. Et cette cohérence est extrêmement puissante, parce que lorsque tes pensées, tes mots et tes émotions racontent la même histoire, ton subconscient commence à accepter cette histoire comme une nouvelle réalité. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les difficultés de ta vie actuelle. Il ne s'agit pas de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit plutôt de choisir l'état émotionnel avec lequel tu veux affronter ces situations. Tu peux reconnaître un défi tout en maintenant une énergie de confiance. Tu peux voir un obstacle tout en
Gardant une vision d'abondance. Lorsque tu maintiens cet état intérieur suffisamment longtemps, ton comportement change naturellement. Tu prends des décisions différentes. Tu vois des solutions plus rapidement. Et les interactions avec les autres commencent à évoluer. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes commencent à remarquer des coïncidences étranges. Des opportunités apparaissent au moment parfait. Une conversation mène à une idée inattendue. Une solution surgit là où il semblait n'y avoir aucun chemin. Ces moments ne sont pas nécessairement des miracles. Ils sont souvent le résultat d'un esprit qui fonctionne dans un état plus cohérent, plus clair et plus ouvert aux possibilités. Et c'est exactement ce que la technique des 3 jours cherche à créer. Elle ne consiste pas seulement à répéter des mots. Elle consiste à aligner ton langage intérieur, tes pensées et tes émotions avec la version de toi-même qui vit déjà la réalité que tu désires. Lorsque cet alignement commence à se produire, ton énergie change. Et lorsque ton énergie change, ta manière d'interagir avec la réalité change également. La question devient alors très intéressante. Si la réalité répond à qui tu es en train d'être, qui choisis-tu d'être pendant les 3 prochains jours? Parce que cette décision pourrait être le début d'une transformation beaucoup plus profonde que tu ne l'imagines. Le premier jour de ce processus de transformation est consacré à quelque chose de très précis. Briser les anciens automatismes, mentaux. Pendant des années, parfois même pendant des décennies, ton cerveau a fonctionné selon les mêmes programmes. Ces programmes sont devenus des chemins neuronaux très profonds, ce qui signifie qu'ils représentent la voie de moindre résistance pour tes pensées et tes réactions émotionnelles. Lorsque quelque chose se produit dans ta vie, ton esprit utilise naturellement ces anciens chemins parce qu'ils sont familiers et rapides. C'est exactement pour cela que le premier jour consiste simplement à devenir conscient de ces automatismes et à commencer à les interrompre. La première étape consiste à définir clairement l'intention du changement que tu veux créer. Beaucoup de personnes disent vouloir améliorer leur vie, mais leur intention reste vague. Le cerveau a besoin d'une direction précise. Au lieu de dire « je veux que les choses aillent mieux », il est beaucoup plus puissant d'exprimer la réalité souhaitée comme si elle était déjà en train d'apparaître. Par exemple, au lieu de dire « je veux arrêter de lutter avec l'argent », tu peux écrire une phrase comme « l'abondance financière entre dans ma vie avec facilité ». Cette formulation est importante car elle parle au cerveau dans le langage du présent. Une fois que cette intention est définie, la tâche principale du premier jour est l'observation. Tu vas simplement remarquer à quel point tes pensées et tes paroles quotidiennes contredisent parfois cette nouvelle réalité. Beaucoup de gens sont surpris lorsqu'ils commencent à faire cet exercice. Ils découvrent que leurs conversations intérieures contiennent constamment des phrases de doute, de peur ou de limitation. Des pensées comme « ça va être difficile »,« je ne suis pas sûr d'y arriver » ou « les choses ne changent jamais vraiment ». Ces phrases semblent innocentes, mais répétées chaque jour, elles deviennent les instructions que ton cerveau utilise pour maintenir ta réalité actuelle. Pendant ce premier jour, chaque fois que tu remarques une pensée ou une parole qui ne correspond pas à ta nouvelle intention, tu interromps simplement le schéma. Tu peux utiliser une phrase courte comme « ce n'est plus moi » ou « je choisis une nouvelle réalité ». Ce geste peut sembler petit, mais il est extrêmement important. Chaque interruption affaiblit légèrement l'ancien circuit neuronal et crée l'espace pour un nouveau modèle. Un autre outil puissant du premier jour consiste à surveiller ton état émotionnel tout au long de la journée. Tu peux même programmer des rappels sur ton téléphone toutes les 2 heures. Lorsque le rappel apparaît, prends quelques secondes pour observer ce que tu ressens. Si tu remarques des émotions comme l'inquiétude, la frustration ou le doute, ne les combats pas. Respire profondément et redirige doucement ton attention vers quelque chose pour lequel tu peux ressentir de la gratitude. Cela peut être quelque chose de très simple, la santé, un moment de calme, un ami, une opportunité ou même le fait d'être en train d'apprendre à transformer ta vie. Ce petit changement d'attention est extrêmement puissant, car il interrompt les réactions automatiques du cerveau. Chaque fois que tu fais cela, tu entraînes ton esprit à choisir consciemment son état intérieur au lieu de réagir automatiquement aux circonstances. Avec le temps, cette capacité devient l'une des compétences les plus importantes pour transformer la réalité.
Il est également utile de faire attention à ton langage lorsque tu parles avec les autres. Beaucoup de conversations quotidiennes sont remplies de plaintes ou d'hypothèses négatives. Ce n'est pas nécessairement intentionnel, c'est simplement une habitude culturelle, mais chaque mot renforce un certain type de réalité. Pendant ces 3 jours, essaie de parler de ta vie d'une manière qui correspond davantage à la direction que tu veux créer. Même de petites phrases peuvent faire une grande différence. Le premier jour peut parfois sembler difficile, car il te montre clairement combien de pensées automatiques contrôlent ton esprit. Mais c'est en réalité une étape très encourageante. Prendre conscience d'un programme est le premier pas pour le transformer. Sans cette conscience, le programme continue simplement à fonctionner sans être remarqué. Chaque fois que tu remarques un ancien schéma et que tu le rediriges, tu fais un pas vers un nouveau mode de fonctionnement mental. Ces petites corrections répétées tout au long de la journée commencent déjà à modifier les circuits neuronaux dont nous avons parlé précédemment. Même si les changements semblent subtils au début, ton cerveau commence déjà à s'adapter à cette nouvelle manière de penser et de ressentir. À la fin du premier jour, beaucoup de personnes remarquent quelque chose d'intéressant. Elles se sentent plus conscientes, plus présentes et parfois même légèrement plus calmes. Ce n'est pas encore une transformation complète, mais c'est le signe que l'ancien pilote automatique commence à perdre un peu de son pouvoir. Et c'est exactement ce que ce premier jour cherche à accomplir, créer l'espace mental nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse apparaître. Car lorsque les anciens automatismes commencent à se relâcher, le cerveau devient beaucoup plus réceptif aux nouvelles idées et aux nouvelles émotions. C'est sur cette base que le deuxième jour va construire quelque chose de beaucoup plus puissant. Entrer consciemment dans l'état émotionnel de la réalité que tu veux créer. Le deuxième jour de ce processus marque un changement très important. Le premier jour consistait surtout à observer et à interrompre les anciens schémas automatiques. Le deuxième jour, lui, consiste à créer activement le nouvel état intérieur qui correspond à la réalité que tu veux vivre. Maintenant que ton esprit est un peu plus conscient de ces anciens réflexes, tu peux commencer à construire quelque chose de nouveau avec beaucoup plus d'intention. Ce deuxième jour repose sur une idée simple mais puissante. Ton cerveau et ton corps apprennent par l'expérience émotionnelle. Lorsque tu ressens réellement une émotion, ton système nerveux enregistre cette expérience comme quelque chose de réel. C'est pourquoi les souvenirs émotionnels sont si puissants. Le cerveau ne se contente pas d'enregistrer les faits, il enregistre surtout les sensations et les états internes qui les accompagnent. Dans ce deuxième jour, tu vas donc commencer à générer consciemment les émotions qui correspondent à la réalité que tu veux attirer dans ta vie. Ce processus peut être appelé « entrer dans l'état émotionnel de la manifestation ». Il ne s'agit pas d'imaginer vaguement un futur idéal, mais de ressentir profondément ce que tu ressentirais si ce futur était déjà en train de se produire. Le matin et le soir, prends environ 15 minutes pour cet exercice. Installe-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux et commence par respirer profondément. Porte ton attention sur la région de ton cœur. Cette zone est souvent associée à l'expérience des émotions positives, comme la gratitude, la joie et la paix intérieure. Après quelques respirations lentes, pose-toi une question simple mais puissante. Si mon intention était déjà réalisée, comment me sentirais-je en ce moment? Ne cherche pas immédiatement une réponse mentale. Laisse simplement les émotions apparaître, naturellement. Peut-être ressentiras-tu de la gratitude, peut-être un sentiment de liberté, peut-être une sensation de calme ou d'enthousiasme. Peu importe la forme exacte de l'émotion, l'important est de la laisser se développer dans ton corps pendant quelques instants. Une fois que cette émotion commence à apparaître, répète doucement tes nouvelles affirmations à voix haute, ou dans ton esprit. Mais cette fois, les mots ne sont plus seulement des phrases répétées mécaniquement. Ils deviennent une extension de l'émotion que tu ressens. Les mots et l'émotion travaillent ensemble pour créer un signal beaucoup plus cohérent dans ton cerveau et dans ton subconscient. Pendant cet exercice, il est aussi utile de visualiser certains aspects de ta nouvelle réalité. Imagine-toi en train de vivre cette situation. Observe les détails. Où es-tu? Quelles personnes sont autour de toi? Comment te tiens-tu? Comment parles-tu? Comment réagissent les autres?
Plus cette visualisation est vivante et émotionnellement chargée, plus ton cerveau la traite, comme une expérience réelle. Le deuxième jour consiste également à maintenir cette cohérence émotionnelle pendant la journée autant que possible. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de stress ou de frustration. Ces émotions font naturellement partie de l'expérience humaine. Mais la différence est que tu deviens capable de revenir rapidement à un état plus élevé lorsque tu remarques que ton énergie commence à descendre. Par exemple, si quelque chose d'inattendu se produit pendant la journée, prends quelques secondes pour respirer profondément et rappelle-toi l'état émotionnel que tu as créé pendant ton exercice du matin. Demande-toi, comment la version de moi qui vit déjà cette nouvelle réalité réagirait-elle dans cette situation? Cette simple question peut transformer complètement ta manière de répondre aux événements. Beaucoup de personnes remarquent également que leur présence influence l'énergie des autres lorsqu'elles maintiennent cet état émotionnel élevé. Les interactions deviennent plus fluides. Les conversations prennent une direction plus positive. Certaines opportunités apparaissent de manière inattendue. Ces changements peuvent sembler subtils au début, mais ils sont souvent les premiers signes d'un réalignement intérieur. Une autre pratique utile pendant le deuxième jour consiste à prêter attention au moment où tu ressens naturellement de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes pour renforcer un état de cohérence intérieure. Lorsque tu ressens de la gratitude, même pour quelque chose de très simple, ton cerveau et ton corps entrent dans un état de réceptivité et d'ouverture. Plus tu passes de temps dans ces états émotionnels élevés, plus ton système nerveux commence à les considérer comme normaux. Cela signifie que la fréquence émotionnelle de ton quotidien commence progressivement à changer. Et lorsque cette fréquence change, ta perception des situations change également. À la fin du deuxième jour, beaucoup de personnes commencent à ressentir quelque chose d'intéressant. Elles ont l'impression que leur énergie est légèrement différente. Certaines décrivent un sentiment de légèreté, d'autres parlent d'une plus grande clarté mentale ou d'une sensation de calme intérieur. Ce n'est pas encore la transformation complète, mais c'est un signe que ton cerveau et ton corps commencent déjà à s'adapter à ce nouvel état. Et c'est exactement ce qui prépare le terrain pour le troisième jour. Car le troisième jour est celui où tu commences à incarner pleinement cette nouvelle identité, non seulement dans tes pensées et tes émotions, mais aussi dans tes décisions et dans tes actions quotidiennes. Le troisième jour est souvent celui où les changements commencent réellement à devenir visibles. Après 2 jours passés à interrompre les anciens automatismes et à créer un nouvel état émotionnel, quelque chose d'intéressant commence à se produire dans le cerveau et dans le corps. Les nouveaux circuits neuronaux que tu as activés commencent à se stabiliser. Ton esprit devient moins attiré par les anciens schémas de pensée et plus réceptif aux nouvelles possibilités. Beaucoup de personnes décrivent ce troisième jour comme un moment où elles se sentent légèrement différentes, même si elles ne peuvent pas toujours expliquer exactement pourquoi. Les pensées semblent un peu plus claires, les réactions émotionnelles sont moins intenses et certaines situations qui semblaient auparavant stressantes paraissent maintenant plus faciles à gérer. Ce changement n'est pas magique. Il est le résultat naturel du travail intérieur que tu as commencé les 2 premiers jours. Le troisième jour consiste à aller encore plus loin. Il ne s'agit plus seulement de penser différemment ou de ressentir différemment, mais de commencer à agir comme la personne que tu es en train de devenir. C'est ce que beaucoup de chercheurs appellent l'incarnation d'une nouvelle identité. Lorsque ton comportement commence à refléter ton nouvel état intérieur, le processus de transformation devient beaucoup plus puissant. Pose-toi une question simple mais profonde. Si ta nouvelle réalité était déjà là, comment agirais-tu aujourd'hui? Comment prendrais-tu tes décisions? Comment parlerais-tu aux autres? Comment organiserais-tu ton temps et ton énergie? Les réponses à ces questions te donnent des indices très précieux sur les actions que tu peux commencer à adopter, dès maintenant. Par exemple, une personne qui se voit comme quelqu'un qui vit dans l'abondance financière peut commencer à prendre des décisions avec plus de confiance, à investir davantage dans ses compétences ou à chercher activement des opportunités. Une personne qui veut attirer des relations plus harmonieuses peut commencer à communiquer avec plus de calme, plus d'écoute et plus de respect envers elle-même et envers les autres. Ce qui est important ici, ce n'est pas de changer radicalement toute ta vie en une journée. Ce qui compte, ce sont les petites actions cohérentes qui confirment à ton cerveau que ta nouvelle identité est réelle.
Chaque décision prise depuis cet état intérieur renforce les nouveaux circuits neuronaux et affaiblit les anciens. Le troisième jour est aussi le moment où certaines personnes commencent à remarquer des synchronicités. Il peut s'agir de conversations inattendues, d'idées qui surgissent soudainement ou d'opportunités qui apparaissent au moment parfait. Ces expériences ne sont pas nécessairement des miracles, mais elles peuvent être le résultat d'un esprit plus ouvert et plus attentif aux possibilités. Lorsque ton état intérieur change, ton système d'attention change également. Ton cerveau commence à remarquer des informations qu'il aurait auparavant ignorées. C'est un phénomène bien connu en psychologie appelé le système d'activation réticulaire. Ce système agit comme un filtre qui détermine quelles informations de ton environnement méritent ton attention. Lorsque tu changes tes croyances et tes attentes, ce filtre se modifie lui aussi. C'est pour cela que certaines opportunités semblent apparaître soudainement, après un changement intérieur. En réalité, elles existaient peut-être déjà, mais ton esprit n'était pas programmé pour les voir. Maintenant que ton état mental et émotionnel a évolué, ces possibilités deviennent visibles. Le troisième jour continue les pratiques que tu as commencées, l'observation consciente de tes pensées, la génération d'émotions positives et la répétition de tes nouvelles affirmations. Mais ajoute maintenant une dimension supplémentaire, le comportement aligné. Chaque action que tu entreprends doit refléter la personne que tu choisis de devenir. Si tu veux vivre avec plus de confiance, parle et marche avec plus de confiance. Si tu veux vivre avec plus de gratitude, exprime cette gratitude dans tes interactions quotidiennes. Si tu veux attirer des opportunités, commence à agir comme quelqu'un qui s'attend à en recevoir. À mesure que cette nouvelle manière d'être s'installe, quelque chose de très intéressant se produit. Tu n'as plus l'impression de forcer le changement. Les nouvelles attitudes deviennent plus naturelles. Ton esprit et ton corps commencent à considérer ce nouvel état comme normal. À la fin du troisième jour, certaines personnes ressentent une profonde sensation de clarté. Elles réalisent que la transformation n'est pas seulement liée à un objectif particulier, mais à une nouvelle manière de se percevoir et d'interagir avec la réalité. Elles comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la capacité de choisir consciemment leur état intérieur. Et lorsque cet état intérieur devient stable, la réalité extérieure commence naturellement à refléter ce changement. C'est à ce moment-là que la technique des 3 jours révèle son véritable potentiel. Elle ne consiste pas seulement à obtenir un résultat précis, mais à ouvrir la porte à une manière complètement différente de créer sa vie. Car lorsque tu changes ta manière de penser, de ressentir et d'agir pendant seulement 3 jours, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas simplement un observateur de ta réalité. Tu es aussi l'un des principaux créateurs de cette réalité. Après ces 3 jours, une question importante apparaît naturellement. Que se passe-t-il maintenant? Beaucoup de personnes pensent que la transformation se termine ici, mais en réalité, ces 3 jours représentent surtout le point de départ d'un changement beaucoup plus profond. Ces journées servent à montrer à ton esprit que le changement est possible et qu'il peut commencer beaucoup plus rapidement que tu ne l'imaginais. Lorsque tu répètes ces pratiques pendant 3 jours, ton cerveau commence déjà à créer de nouveaux circuits neuronaux. Mais ces circuits deviennent vraiment puissants lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. C'est un peu comme apprendre une nouvelle compétence. Les premiers essais peuvent sembler inhabituels, mais plus tu pratiques, plus cela devient naturel. C'est exactement la même chose avec ton état mental et émotionnel. Si tu continues à parler, penser et ressentir de manière alignée avec la réalité que tu veux créer, ces nouveaux schémas deviennent progressivement ta nouvelle normalité. Et lorsque quelque chose devient normal pour ton cerveau, ton comportement change automatiquement. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes remarquent des changements très concrets dans leur vie. Certaines commencent à prendre des décisions plus courageuses. D'autres découvrent de nouvelles idées ou des solutions qu'elles n'avaient jamais envisagées auparavant. Parfois, les relations commencent aussi à évoluer, simplement parce que l'énergie que tu apportes dans tes interactions est différente. Il est également important de comprendre que les manifestations ne se produisent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, les changements sont très subtils au début. Une nouvelle conversation mène à une opportunité inattendue.
une idée surgit qui ouvre une nouvelle direction professionnelle. Une rencontre apparemment ordinaire devient le point de départ d'une transformation plus grande. Ces moments peuvent sembler être de simples coïncidences, mais lorsqu'on regarde en arrière, beaucoup de personnes réalisent qu'ils ont marqué le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à cultiver cet état intérieur même après les 3 jours. Chaque matin, prends quelques minutes pour te reconnecter avec les émotions que tu as créées pendant l'exercice. Rappelle-toi l'identité que tu choisis d'incarner. Lorsque tu fais cela régulièrement, ton esprit commence à fonctionner à partir de cette nouvelle base. Une autre clé importante consiste à faire attention à ton environnement mental. Les pensées que tu nourris chaque jour influencent profondément ton énergie. Si tu passes beaucoup de temps à écouter des discours négatifs ou à te concentrer sur les problèmes du monde, ton esprit peut facilement revenir à ses anciens schémas. À l'inverse, si tu choisis consciemment des informations, des lectures et des conversations qui nourrissent ta croissance, ton état intérieur devient beaucoup plus stable. Les personnes qui réussissent à transformer leur vie comprennent une chose essentielle. Le véritable changement ne dépend pas d'un seul moment d'inspiration, mais d'une direction mentale constante. Ce ne sont pas les actions extraordinaires qui créent la transformation, mais les petites décisions répétées chaque jour. Lorsque tu continues à pratiquer ce type de pensée consciente, ton cerveau devient de plus en plus efficace pour maintenir cet état. Les réactions automatiques changent, les émotions deviennent plus équilibrées. Et les opportunités commencent à apparaître plus souvent parce que ton attention est maintenant orientée vers ce qui est possible. À ce stade, beaucoup de gens découvrent aussi quelque chose d'encore plus profond. Ils réalisent que la manifestation n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, c'est aussi un moyen de devenir quelqu'un de nouveau. La personne qui attire l'abondance, la santé ou des relations harmonieuses n'est pas simplement quelqu'un qui répète des affirmations. C'est quelqu'un qui a développé une nouvelle manière de percevoir la vie. Cette transformation intérieure influence tout, la manière de parler, la manière de réagir aux difficultés, la manière de voir les autres et même la manière de se voir soi-même. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir de ce processus. Lorsque tu changes ton état intérieur, tu changes la manière dont tu interagis avec le monde. Et lorsque ton interaction avec le monde change, les résultats commencent naturellement à évoluer. La question devient alors très simple, mais extrêmement puissante. Si 3 jours peuvent déjà commencer à transformer ton esprit, que pourrait-il se passer si tu maintenais cet état pendant 30 jours, 3 mois ou même une année entière? Beaucoup de transformations extraordinaires commencent par un simple engagement de quelques jours. Ces premiers jours ne sont pas seulement un exercice mental. Ils sont une preuve que ton esprit possède une capacité incroyable à évoluer. Et lorsque tu comprends cela profondément, tu ne regardes plus ta vie de la même manière. Tu réalises que ton futur n'est pas seulement quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu peux commencer à créer consciemment, un mot, une pensée et une émotion à la fois. C'est cette prise de conscience qui ouvre la porte à une nouvelle relation avec la réalité. Une relation dans laquelle tu n'es plus simplement un spectateur des événements, mais un participant actif dans la direction que prend ta vie. Et lorsque cette compréhension devient claire, tu commences à voir chaque jour comme une nouvelle, occasion de choisir qui tu veux être et quelle réalité tu veux construire. À ce stade, il devient important de comprendre une chose que beaucoup de personnes ignorent. Transformer son état intérieur ne signifie pas que la vie devient soudainement parfaite ou que tous les défis disparaissent. La véritable transformation ne consiste pas à supprimer les difficultés, mais à changer complètement la manière dont tu y réponds. Lorsque ton état mental et émotionnel évolue, les situations extérieures peuvent parfois rester même pendant un certain temps. Mais ton regard sur ces situations devient totalement différent. C'est précisément cette différence qui crée de nouveaux résultats. Dans le passé, certaines difficultés pouvaient déclencher immédiatement le stress, la peur ou la frustration. Mais lorsque tu développes un état intérieur plus stable et plus conscient, ces réactions automatiques perdent progressivement leur pouvoir. Tu commences à voir les obstacles non plus comme des murs infranchissables, mais comme des défis qui peuvent être compris et transformés. Ce changement peut sembler subtil, mais il est en réalité extrêmement puissant. Lorsque ton esprit cesse de réagir automatiquement à la peur ou au doute, il devient capable d'explorer des solutions créatives,
Des idées apparaissent, là où auparavant il n'y avait que de l'inquiétude. Les conversations deviennent plus ouvertes. Les décisions deviennent plus claires. Beaucoup de personnes qui pratiquent ce type de transformation intérieure remarquent aussi que leurs relations changent naturellement. Lorsque tu modifies ton énergie intérieure, la manière dont les autres te perçoivent change également. Certaines relations deviennent plus harmonieuses parce que tu communiques avec plus de calme et de confiance. D'autres relations peuvent s'éloigner, simplement parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Ce processus est normal. Chaque transformation intérieure crée un nouvel équilibre dans ta vie. Certaines situations restent et se développent avec toi, tandis que d'autres disparaissent pour laisser place à de nouvelles expériences. Un autre aspect intéressant de ce changement concerne la manière dont tu perçois les opportunités. Lorsque ton esprit est constamment occupé par le stress ou le doute, il devient difficile de voir les possibilités qui existent autour de toi. Mais lorsque ton état intérieur est plus calme et plus confiant, ton attention commence naturellement à remarquer des chemins que tu n'avais jamais envisagés auparavant. Par exemple, une simple conversation peut soudainement ouvrir la porte à une nouvelle idée professionnelle. Une rencontre inattendue peut devenir une collaboration importante. Un projet qui semblait impossible peut apparaître comme réalisable lorsque tu l'observes avec un esprit plus clair. Ces transformations ne se produisent pas toujours immédiatement, mais elles deviennent de plus en plus fréquentes à mesure que ton état intérieur devient plus stable. Ce que tu expérimentes alors est souvent décrit comme un effet d'alignement. Tes pensées, tes émotions et tes actions commencent à fonctionner dans la même direction. Lorsque cet alignement se produit, beaucoup de décisions deviennent plus simples. Tu ressens plus clairement ce qui te correspond et ce qui ne te correspond plus. Tu n'as plus besoin de forcer certaines situations ou certaines relations. Tu peux simplement choisir ce qui est en harmonie avec la personne que tu es en train de devenir. Il est aussi important de rester patient pendant ce processus. La transformation intérieure est parfois rapide, mais la transformation extérieure peut prendre un peu plus de temps. Les réalités extérieures sont souvent le résultat d'habitudes et de décisions accumulées pendant des années. Lorsque tu commences à changer ton état intérieur, ces anciens modèles commencent progressivement à se dissoudre. Chaque jour où tu maintiens cet état de conscience et de cohérence émotionnelle renforce les nouvelles bases de ta réalité. Ce n'est pas un changement fragile qui disparaît au premier obstacle. C'est un processus de construction intérieure qui devient de plus en plus solide. Beaucoup de personnes découvrent alors quelque chose de très important, la véritable confiance ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la relation que tu développes avec toi-même. Lorsque tu apprends à diriger ton esprit et tes émotions, tu réalises que tu possèdes beaucoup plus de pouvoir sur ta vie que tu ne l'avais imaginé. Et c'est cette prise de conscience qui transforme profondément ta manière de vivre. Tu n'attends plus que les circonstances changent pour te sentir bien. Tu apprends à créer ton état intérieur indépendamment des situations extérieures. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les circonstances commencent réellement à changer. Parce que la réalité a une manière particulière de répondre à ceux qui deviennent profondément alignés avec ce qu'ils veulent. Créer. Lorsque tu développes cet alignement, ta vie commence progressivement à refléter cette nouvelle direction. Ce processus ne consiste pas à devenir parfait ou à contrôler chaque événement. Il consiste à devenir plus conscient, plus présent et plus capable de choisir la direction de ton énergie. Et lorsque tu continues à pratiquer cet état jour après jour, tu découvres que la transformation n'est pas seulement possible, elle devient inévitable. Après tout ce parcours, il devient clair que la véritable transformation ne vient pas seulement des mots que tu répètes pendant quelques minutes par jour. Elle vient de la compréhension que ta manière de penser, de parler et de ressentir construit progressivement ta réalité. Les 3 jours dont nous avons parlé ne sont pas une formule magique qui change tout instantanément. Ils sont plutôt une porte d'entrée vers une nouvelle manière de vivre. Lorsque tu appliques cette méthode, tu découvres quelque chose d'essentiel. Ton esprit est beaucoup plus malléable que tu ne l'as peut-être cru pendant des années. Les pensées qui semblaient fixes peuvent être transformées. Les émotions qui semblaient incontrôlables peuvent être redirigées. Et les habitudes mentales, qui maintenaient certaines situations dans ta vie, peuvent être remplacées par de nouvelles habitudes plus conscientes. Le véritable pouvoir de ce processus réside dans la répétition et dans la cohérence.
Chaque fois que tu choisis une pensée plus constructive, tu renforces un nouveau chemin neuronal. Chaque fois que tu choisis de ressentir de la gratitude ou de la confiance au lieu de la peur, tu modifies ton état intérieur. Et chaque fois que tes pensées, tes émotions et tes actions s'alignent dans la même direction, ta réalité commence naturellement à évoluer. Beaucoup de personnes commettent une erreur après avoir découvert ce type de technique. Elles l'utilisent pendant quelques jours avec enthousiasme, puis elles abandonnent dès que leur attention se tourne vers autre chose. Pourtant, le véritable changement apparaît lorsque ces pratiques deviennent une habitude quotidienne. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la constance. Même si tu prends seulement quelques minutes chaque matin pour te reconnecter à ton intention, ton esprit commence à se stabiliser dans ce nouvel état. Avec le temps, cet état devient ton mode de fonctionnement naturel. Tu n'as plus besoin de te rappeler constamment de penser positivement, parce que ton cerveau a déjà adopté cette direction. Et c'est à ce moment que les résultats, les plus intéressants, commencent souvent à apparaître. Certaines opportunités arrivent de manière inattendue. Certaines relations deviennent plus profondes et plus harmonieuses. Certaines idées se développent et ouvrent des chemins que tu n'avais jamais envisagés auparavant. Ce qui change réellement, c'est ta position face à la vie. Tu ne te vois plus simplement comme quelqu'un qui subit les événements. Tu commences à te percevoir comme quelqu'un qui participe activement à la création de son expérience. Cela ne signifie pas que tu contrôles tout ce qui se produit. La vie reste imprévisible et certaines situations échappent toujours à notre contrôle. Mais ce que tu peux toujours choisir, c'est la manière dont tu réponds à ces situations. Et ce choix influence profondément la direction que prend ta vie. Lorsque tu comprends cela, une nouvelle forme de liberté apparaît. Tu réalises que ton pouvoir ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures. Il dépend surtout de ta capacité à diriger ton attention, tes pensées et tes émotions. C'est pourquoi la question la plus importante n'est pas seulement « qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie ?» La question la plus puissante devient plutôt « quelle version de moi-même suis-je en train de devenir ?» Car la réalité répond beaucoup plus à ton état d'être qu'à tes simples désirs. Lorsque tu deviens la personne qui vit dans la confiance, l'abondance, la gratitude ou la créativité, les expériences correspondantes commencent naturellement à apparaître. Ce processus peut commencer avec seulement 3 jours d'attention consciente. 3 jours pour interrompre les anciens automatismes. 3 jours pour créer de nouvelles émotions. 3 jours pour agir comme la personne que tu choisis de devenir. Et parfois, ces 3 jours sont suffisants pour déclencher un changement qui se poursuit pendant des semaines, des mois, voire des années. Alors pose-toi une dernière question. Simple, si tes pensées, tes mots et tes émotions peuvent réellement influencer la direction de ta vie, comment choisis-tu de parler à ton esprit à partir d'aujourd'hui ? Parce que chaque phrase que tu te répètes devient une instruction pour ton cerveau. Chaque émotion que tu nourris devient une énergie qui influence ton comportement. Et chaque décision que tu prends aujourd'hui contribue à créer la réalité que tu vivras demain. Peut-être que la transformation que tu attends ne dépend pas d'un événement extraordinaire. Peut-être qu'elle commence simplement par la manière dont tu choisis de penser et de parler à toi-même dès maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette réflexion, c'est probablement parce qu'une partie de toi ressent déjà que quelque chose peut changer. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à chercher des réponses à l'extérieur, à attendre que les circonstances deviennent favorables, ou à espérer qu'un jour tout se mette enfin en place. Mais, ce que ce voyage montre clairement, c'est que le véritable point de départ ne se trouve pas à l'extérieur. Il commence toujours à l'intérieur. Les 3 jours dont nous avons parlé ne sont pas seulement une technique. Ils représentent une invitation à reprendre conscience de la manière dont ton esprit fonctionne réellement. Pendant des années, peut-être même sans t'en rendre compte, ton dialogue intérieur a façonné tes réactions, tes décisions et ta perception du monde. Une simple phrase répétée chaque jour peut devenir une croyance, et une croyance peut devenir la base de nombreuses expériences dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Lorsque tu changes la manière dont tu te parles, lorsque tu choisis consciemment tes pensées et tes émotions, tu commences à ouvrir la porte à une réalité différente. Cela ne signifie pas que tout se transforme instantanément, mais cela signifie que tu prends enfin le contrôle du point le plus important, ton état intérieur. Et cet état intérieur influence tout le reste.
Il influence la manière dont tu te présentes dans le monde. Il influence les décisions que tu prends. Il influence même la façon dont les autres perçoivent ton énergie et réagissent à ta présence. Beaucoup de personnes découvrent que la transformation commence souvent par quelque chose de très simple, devenir plus conscient de leurs propres mots. Les mots que tu répètes dans ton esprit ne sont pas de simples pensées passagères. Ils deviennent progressivement les instructions que ton cerveau utilise pour interpréter la réalité. Si ces mots sont remplis de doute, ton esprit cherchera des preuves qui confirment ce doute. Si ces mots sont remplis de confiance et de gratitude, ton esprit commencera à remarquer les possibilités qui soutiennent ces émotions. C'est pourquoi ces 3 jours peuvent être si puissants. Ils créent un espace dans lequel tu peux interrompre les anciens automatismes et commencer à construire un nouveau dialogue intérieur. Et lorsque ce nouveau dialogue devient plus stable, ta perception du monde change elle aussi. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne comprendront pas immédiatement ce changement. Peut-être qu'elles continueront à voir la vie de la même manière qu'avant. Mais ce qui compte vraiment, c'est la relation que tu développes avec toi-même. Lorsque cette relation devient plus consciente, plus respectueuse et plus alignée avec ce que tu veux créer, tout le reste commence progressivement à se réorganiser. La vérité est que personne ne peut faire ce travail intérieur à ta place. Mais personne ne peut non plus t'enlever la capacité de le faire. C'est une compétence que chacun peut développer, peu importe son passé ou les circonstances actuelles. Alors peut-être que la question la plus importante à se poser maintenant n'est pas « est-ce que cette méthode peut fonctionner ?» La véritable question est plutôt « suis-je prêt à essayer quelque chose de différent pendant seulement 3 jours ?» 3 jours pour observer tes pensées, 3 jours pour choisir des mots qui soutiennent ta croissance. 3 jours pour ressentir la gratitude et la confiance, même si les circonstances ne sont pas encore parfaites. Parfois, un changement commence par un engagement très simple. Un petit choix répété plusieurs fois peut ouvrir un chemin que tu n'avais jamais imaginé auparavant. Alors si tu veux réellement expérimenter cette transformation, commence aujourd'hui. Observe ton dialogue intérieur. Choisis des mots qui correspondent à la vie que tu veux construire. Permets à ton esprit d'explorer une nouvelle manière de penser et de ressentir. Et regarde attentivement ce qui commence à changer autour de toi. Parce que lorsque tu changes ton état intérieur, la réalité trouve souvent une manière étonnante de s'adapter à cette nouvelle version de toi-même.